Bonjour les amis, soignants, gagnants. Alors, morning du matin, 6h33. Aujourd'hui, le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Qu'est-ce que je vais vous apporter aujourd'hui ce matin en parlant des mots et surtout des gros mots? Attention, pour les moins de 18 ans, les moins de... Voilà, on va dire des gros mots. Alors, je m'explique. Le morning de ce matin, le thème, c'est de pouvoir lâcher prise. Et quand on coach les personnes, on leur apprend à lâcher prise. Ça, c'est très difficile parce que quand, dans la vie de tous les jours, on vous dit, ou vos collaborateurs, vos amis, votre conjoint, quand vous êtes bloqué sur un problème, ils vous disent, mais lâche prise, mais lâche prise, mais lâche prise. Et les personnes qui viennent me voir, qui sont complètement épuisées, qui ruminent au niveau du cerveau limbique, qui ruminent, ils me disent, mais j'arrive pas à lâcher prise. Tout le monde me dit lâche prise, lâche prise, lâche prise, mais je sais même pas comment on fait pour lâcher prise. Alors, je leur donne toujours une image. Le pouvoir des images, ça c'est important aussi, mais voilà, je vais vous montrer. Mon café, c'est mon problème. Ah non, aujourd'hui, c'est pas un problème, un café. Hein. Aujourd'hui, si vous regardez les cernes sous mes yeux, vous comprendrez qu'il va falloir une perfusion de café. Et donc, on revient à nos moutons, mon café, c'est mon problème. Vous êtes d'accord? Et ma main, c'est mon cerveau. Vous êtes d'accord que si je lâche prise sur mon problème, sur mon café, mon pauvre bureau, mes pauvres cahiers de notes, mes genoux, mon jean, voilà, tout va être plein de café. Il y en aura partout et mon problème, il va être explosé partout dans la pièce, sur mon ordi, partout. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas lâcher. Vous êtes d'accord que votre cerveau, il dit, attends, vous êtes rigolo, lâcher prise sur le problème, si je lâche prise, ça va être la merde. C'est vraiment la galère de la journée. Je ne peux pas. Je ne peux pas lâcher prise. Vous êtes d'accord? Mais on va apprendre au cerveau à lâcher prise. Voilà, votre cerveau, c'est la main. Il peut lâcher prise sur son problème. En toute sécurité, en toute sérénité, etc. Mais comment on va faire pour lâcher prise sur son problème? On a, nous, un pouvoir, le pouvoir des mots. Et là, on a, pour parler de la colère. Quand vous êtes coincé, là, forcément, sur votre problème, il y a de la colère ou il y a de la peur. On va donner les mots, on est en colère. Allez, si c'est au travail, c'est avec soit un collaborateur, soit une personne avec qui vous travaillez en négociation, soit un chef, soit un vendeur ou un acheteur, soit... on a plein de situations pour être en colère. Hein. C'est même sur la route, ou quelqu'un qui vous a fait une queue de poisson, ou qui vous a insulté au magasin, ou qui vous a humilié. C'est dans le couple parfois des situations d'humiliation, ou d'incompréhension, ou de colère. On a des problèmes. On peut avoir des problèmes partout. C'est le propre de la vie, d'avoir des problèmes et de les gérer, de les régler. Donc, tout ça pour vous dire qu'on va apprendre à lâcher prise. Et nous, les coachs, comment on fait pour apprendre à lâcher prise aux personnes? C'est la première chose, c'est le pouvoir des mots. Et on apprend aux personnes à vider leur sac sur tous les mots qui bloquent leur système pour pouvoir avancer. Alors, je vais m'expliquer plus simplement. Notre cerveau est très simple. Alors, je vais parler de l'analyse transactionnelle. Donc, on passe d'une phase, quand on est jeune, on est enfant. Soit enfant soumis, enfant rebelle, enfant spontané ou enfant manipulateur. Quand on est adulte, quand on est parent, on est soit le parent normatif, soit le parent autoritaire. Et nos relations sociales sont faites pour être d'adulte à adulte. Ce qui se passe, c'est que dans certaines relations, on se sent positionné en enfant et l'autre étant parent autoritaire, par exemple. Parent autoritaire, ça peut être une autorité, la gendarmerie, ça peut être un médecin qui, pour nous, est figure d'autorité et voilà, on est tout petit en dessous. L'humain se positionne lui-même dans ces différents créneaux. Enfant soumis, enfant rebelle, enfant spontané, enfant manipulateur, ou parent normatif, parent autoritaire, ou en adulte à adulte. Le but des bonnes relations, c'est d'être face à la personne en adulte-adulte. Et dans votre couple, avec votre conjoint, avec les personnes que vous rencontrez, d'être équilibré, au même niveau. Même avec votre médecin traitant, vous avez le droit d'être adulte à adulte. Et lui, il est habitué à ça. Mais la personne
en face, elle se met, on se met plus bas. Et on se met en enfant soumis. Quand on est dans, c'est inconscient, hein, quand on est dans cette posture d'enfant soumis, il est hors de question qu'on dise ce qu'on pense, déjà, on n'a pas le droit. Quand on était petit, on dit mais non, tu peux pas, c'est interdit, etc. Donc il y a plein d'interdits et l'enfant soumis est bloqué. Quand on travaille en coaching, on va débloquer ça et on va autoriser la personne à pouvoir dire tout ce qu'elle veut. Alors, elle ne va pas aller voir son chef, etc. et déverser tous ces gros mots. Non, c'est pas ça le problème, c'est pas ça. Mais elle s'autorise à dire les mots pour elle et à vider son sac pour pouvoir continuer à avancer et à reconsidérer le problème et mettre des solutions derrière. Donc, voilà le pouvoir des mots. Vous avez le droit de dire tous les gros mots que vous voulez, dès lors que vous êtes dans un endroit où il n'y a personne qui vous entend, et où vous pouvez les écrire si vous voulez, sur un cahier, pour décharger. La décharge mentale, c'est aussi d'écrire « il m'a énervé, le sale con, c'est un vrai idiot, il est débile ». Ça, débile, c'est pas un gros mot. Enfin, qu'est-ce que vous avez comme gros mots? Vous avez certainement vos gros mots à vous. Ah, les personnes que je coach, elles ont leurs gros mots à eux ou à elles, et on a des fois des bonnes parties de fou rire d'ailleurs. Et là, je vais vous parler de Michel Destruel, qui est un auteur conférencier. Lui, il a été champion de France. Alors, il a été culturiste et il a été champion de France dans sa catégorie en 2005. Il était gérant d'une très grosse entreprise et il nous a donné une conférence à la NBS en septembre, début septembre. Et Michel Destruel, alors, il y a une petite anecdote rigolote. Michel Destruel, il arrive sur scène, il est conférencier, lui il prend la place sur scène. Vous bougez pas. Il est tellement impressionnant dans ses mots, dans sa force, dans sa détermination, dans sa volonté, c'est précis, c'est clair, net, précis. Il nous donne des enseignements qui sont très importants et que je vais vous partager. Et il dit la première chose, pour pouvoir avancer, ne te juge pas toi-même. Ne vous jugez pas vous-même. Ce qu'on fait tout le temps. On n'arrête pas de se juger. Oh, si je dis un gros mot, je suis impoli, je suis vraiment pas quelqu'un de bien. Non. Jamais de la vie. Il y a des petits gros mots, il y a des gros mots. Mais voilà, et si vous le dites seul, vous déchargez votre colère seul, avec vos gros mots seul, avec votre cahier, etc., dans la nature, dans votre voiture, vous ferez de mal à personne, vous tuerez personne, vous brusquerez personne, et ça sera OK. Et vous pourrez lâcher prise et enfin considérer votre problème. Ne vous jugez pas. Donc, il est rigolo parce que la première chose que je note quand j'écoute Michel, c'est qu'il dit à Toulouse, je vous préviens, il fait sa conférence et chaque phrase, etc., il y a putain. Et il dit, il s'interrompt et il dit, putain, c'est simple, c'est la virgule. À Toulouse, c'est la virgule. Et putain con, c'est le point virgule. Donc, quand vous m'entendez parler et que vous entendez putain, c'est ma virgule, et putain con, c'est mon point virgule. Moi, ça me fait rire. Voilà. Et donc, il dit ne vous jugez pas, avancez. Videz votre sac quand vous avez besoin de vider votre sac et on y va. Donc, ce qu'on fait, nous aussi, les coachs, quand on accompagne les personnes, les chefs d'entreprise, etc., qui se sont jamais autorisés, ils s'autorisent des fois à dire un gros mot, mais ils sont tellement de la colère en eux, c'est ça qui creuse et qui fait l'épuisement, c'est que cette colère, elle n'est pas sortie et ils n'ont pas pu dégager la pression au bon moment. Donc, on parle du problème et on parle de leur problème. Et je vais vous donner un exemple. Je vais utiliser le prénom de Martine. C'est pas son vrai prénom, c'est une vraie situation, mais c'est pas son vrai prénom. Martine, elle vend un produit très spécifique sur toute la France, toute la francophonie. Et elle arrive à me voir, elle est épuisée, elle n'en peut plus, elle est très reconnue dans son domaine, elle a un carnet de vente, etc. énorme, et elle travaille pour un grand patron qui est dans une zone qui est dans les qui est dans les pas dans les Hauts-de-France, qui est en Belgique, Benelux, Luxembourg, là-haut avec un bel accent bien de chez nous, bien du Nord. Et elle vend, et son grand chef est très très content, bien sûr, elle vend, les sous rentrent.
Sauf que, gros souci, c'est qu'au niveau de la grande chef, les grands chefs, et au niveau de la production, il lance pas, il fait pas son taf. Donc, elle se trouve entre un conflit complètement irrésolvable pour elle, puisque elle a vendu un bon produit, elle sait que son produit est très bon, elle a la confiance de ses acheteurs, et derrière, ça ne tombe pas. Donc, elle est très en colère et elle est en épuisement parce qu'elle est prise en sandwich. Elle ne voit pas son collaborateur régulièrement parce qu'elle est à distance, elle habite en France. Et elle ne peut pas lui dire ni sa colère ni sa frustration. Et puis, voilà, il n'y a pas de contact même téléphonique, c'est que par écrit. Donc, elle ne peut pas. Voilà. Et elle ne s'autorise pas en bonne mère de famille, bonne épouse, bonne maman, quelqu'un de très bien, très respectable, voilà, très digne. Elle ne s'autorise pas à lâcher prise sur son problème et à dire les gros mots. Et donc, la première chose qu'on va travailler, c'est à pouvoir exprimer toute cette colère avec ces mots, mais ces mots ces mots de la colère, ces mots des gros mots. Voilà, alors ça va sortir, etc. Et voilà, c'est ce qui permet la première chose. Vous pouvez les écrire, vous pouvez les dire, et surtout, il faut bien les lâcher. Alors, on ne tue personne avec ça, on ne tue jamais personne avec un con, idiot, crotte, merde, va chier, par exemple. T'es un pourri, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. On fait mal à la personne. Et ce pouvoir, c'est une fois qu'on aura vidé tout ça, et ne vous jugez pas quand vous videz tout votre sac, ne vous jugez pas, vous allez pouvoir avancer. Si vous commencez à vous juger, ouais, je suis en colère, c'est pas normal. Non, c'est normal d'être en colère, c'est normal de vider votre sac. Je prends l'exemple de votre intestin. Vous mangez, c'est bien. Et vous avez des déchets, c'est bien. Vous allez les évacuer, c'est très bien. C'est ce qu'il faut, c'est la nature. Vous allez évacuer vos déchets naturellement aux toilettes, etc., dans un coin, voilà, en cachette. Enfin, pas devant tout le monde. Vous faites comme vous voulez, si vous voulez. Mais voilà. Et bien, les gros mots qui viennent dans votre cerveau, c'est aussi ça que vous allez devoir, et votre colère, vous allez devoir l'évacuer. C'est quand même quelque chose qu'on va devoir évacuer pour dégager cette pression. Et vous allez pouvoir les sortir. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, quand j'accompagne. C'est qu'une femme, ça va être assez doux sur ses gros mots, mais il y en aura quand même des durs. Ça dépendra si elle s'adresse à une femme avec une femme en face, quand le problème est lié à une femme en face, ou avec un homme, un collaborateur, un supérieur, etc. Et notre problème, c'est un problème rigolo, les gros mots sont différents aussi, hommes avec des hommes. Alors là, j'ai l'exemple de ce mardi soir où ça m'a bien fait rire. Et la personne que j'accompagnais était très en colère parce qu'elle travaille avec un autre collaborateur homme. Et là, la collaboration ne s'est pas bien passée. Et il dit, Sylvie, ça ne va pas, etc. Je dis, oui, vas-y, dis-moi ce qui ne va pas. Vas-y, mets les mots, les vrais mots. Ouais, bon, je suis désolée, je vais le dire comme c'est. Sylvie, je suis désolée. Alors, il est un peu désolé. Je dis, non, sois pas désolée. Je suis ta coach, vas-y, sors. Bon, ici, on a le droit de sortir tout ce qu'on veut, etc. Moi, t'inquiète pas. Il dit, ouais. Il m'a fait sa pute. Ça m'a fait rire. Parce que, en fait, il avait besoin de dire, et une fois qu'il avait sorti ça, on a pu travailler et mettre en place les axes, les solutions qu'il allait pouvoir mettre en place pour avancer et pour que ça ne se reproduise plus jamais. Parce que le but, c'est que, oui, vous avez un problème, le but, c'est que ça ne se reproduise plus jamais. Donc voilà, là, on a même bien ri parce qu'il dit, oui, je suis désolée Sylvie, je vais te le dire devant toi, mais il était gêné de dire ce mot de 4 lettres, P-U-T-E, devant moi, et il dit, oh, il m'a fait sa pute, c'était ça. Je dis, mais non, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et voilà, une fois qu'il avait travaillé ça, on était en adulte, et il n'y a plus. Et dire, moi, je vais faire ça, c'est hors de question que j'attire des collaborateurs comme ça qui ne sont pas respectueux, qui sont malhonnêtes, qui font des coups de Trafalgar, il y a hors de question. Donc voilà. Dans cet apport d'aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est apprenez à lâcher prise et lâcher prise avec vos mots. Vous avez le droit de dire les gros mots, ne vous jugez pas. On va lâcher prise sur son problème, pas comme ça, mais bien sûr comme ça. Alors, vous lâchez dans un endroit sécure.
Et c'est OK. Et redevenez adulte à adulte dans toutes vos relations. C'est ce qui va vous apporter la gagne. Et je refais un petit clin d'œil à Michel qui nous a fait une superbe conférence en septembre. C'est putain, putain, c'est simple, c'est une virgule. Putain, con, c'est un point virgule pour Toulouse. Et moi, je vais vous dire mes gros mots. Allez, j'y vais. Nous, tous les coachs aussi, on traverse. Moi, je suis comme vous tous, hein, je traverse des épreuves de vie, des grosses épreuves de vie, et c'est OK. Puis cette semaine, vraiment, je traverse une grosse cette semaine, et puis je dis, j'envoie à un ami un message, j'en ai marre. Pourquoi moi? C'est vrai, merde, j'en ai marre. Allez, ça y est, j'en ai déjà sorti un. Pourquoi? Ouais, j'en ai marre. Allez, crotte, merde, chiotte. J'écris, et bon, voilà, son Messenger, je lui envoie, il sait très bien que c'est. Elle lui dit, lâche-toi, à chaque fois, il me dit, allez, vas-y, lâche-toi. Et t'as le droit. Et à la fin, tant que j'ai pas dit le dernier mot, et le dernier mot, vous savez quel est? Allez, c'est crotte, merde, chiotte, j'en ai marre. Voilà, c'est ça mes premiers gros mots. Et puis à la fin, c'est putain. Mais attention, c'est pas le putain de Toulouse. C'est le putain qui me fait rire. C'est dans le Nord, on dit les un. Putain. Et quand il y a celui-là qui sort, vous pouvez être sûr que je me mets à rire. Et ça y est, j'ai lâché prise sur mon problème. Alors, les amis, les gagnants, lâchez prise sur vos problèmes, utilisez les gros mots. Yes, c'est OK. On n'est pas des enfants, on n'est plus des enfants. On n'est pas des plus impolis que ça parce qu'on dit des gros mots. C'est OK. Et passez une bonne journée. Et puis, n'oublie pas le A. Non. Michel, si tu m'écoutes, putain, c'est une virgule. Putain con, c'est un point virgule. Et ben, dans les Hauts-de-France, putain. Et ben, voilà. Un. Allez, bye bye, je vous adore. Et on se retrouve à 6h33 pour tous les gagnants le mardi, le jeudi et le dimanche. Allez, go, go, go. Bonne journée à tous.